La solitaire, elle est impitoyable, elle est dure et c'est pour ça qu'elle est belle. So fucking tired of this sail. Oh my god. C'est dur. On a beau arriver dans des états pas possibles à l'arrivée, on n'a qu'une envie, c'est de recommencer. La solitaire du Figaro, c'est vraiment une course très particulière parce que tous les marins sont sur le même piédestal. En fait, on a tous le même bateau, c'est une classe monotype. Et du coup, c'est ce que j'aime aussi, c'est qu'il n'y a pas vraiment de différence sur l'aspect technique. C'est vraiment le marin et sa préparation qui va faire la différence. C'est assez intense. Déjà, on récupère notre bateau à l'hiver. On a les entraînements de janvier à mars. Ensuite, on a les premières courses qui arrivent très rapidement courant mars, avril. Donc les courses de début de saison qui nous permettent de se qualifier pour les plus grandes courses en fin de saison. Et ensuite, on a tout l'été pour faire un gros chantier sur le bateau, pour le fiabiliser et le rendre aussi également plus performant. Et ensuite, on a la grosse course de la saison qui arrive souvent au mois de septembre ou octobre. Et donc là, cette année, c'est la solitaire du Figaro sur tout le mois de septembre. La solitaire du Figaro, c'est vraiment une étape importante vers la route du Rhône 2030 parce que la classe Figaro, en fait, c'est une classe monotype où tout le monde a le même bateau. Et il faut savoir que c'est l'une des classes où il y a le plus de niveau, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est la course la plus difficile de ce que disent les grands marins pour la gagner, en tout cas. Et du coup, c'est très formateur, que ce soit sur la préparation physique, sur la préparation technique du bateau aussi. Il faut vraiment être très pointueux parce que chaque point se joue sur les petits détails. Et sur l'eau également, on pousse vraiment tout au maximum, les petits degrés, la météo, la préparation des manœuvres, etc. Et donc c'est pour ça que c'est un point important, mais j'ai pas envie de dire que c'est que la solitaire du Figaro, c'est vraiment l'esprit général de monter le projet solitaire du Figaro et la gestion tout au long de l'année, de jouer sur tous les petits curseurs qui peuvent faire la différence. Et c'est parti pour la dernière course avant la solitaire, la Figaro. Il est 7h30 et on est dans la rade de l'Orient. On vient d'hisser la grand voile et là on se prépare pour aller sur Ozone et prendre le départ à 9h. Et c'est parti pour 48 heures de course. Là on a les copains juste là-bas, 2 bateaux devant et tout le groupe derrière là. Et à l'ordinateur, qu'est-ce que ça donne? Donc grosse option, ils sont passés au-dessus des Glénans. Nous on est passé dans les Glénans, dans les cailloux là, c'était un peu chaud. Et donc là le but c'est de glisser quand même un peu au-dessus d'eux pour aller se placer quelque part par là. Parce que le vent va tellement droiter qu'on doit caler un virement à un moment donné. Là on est sous le Génac mais ça va prendre de la droite. C'est sûr, pour vivre ses rêves, il y a toujours des sacrifices à faire.
Moi, ils ont commencé assez tôt, du coup, vers mes 14-15 ans, quand j'ai quitté ma famille au Mans. Après, maintenant, c'est plus au quotidien, c'est des sacrifices de ne pas forcément passer énormément de temps avec ses amis, pas avoir beaucoup de temps pour soi, mais il faut passer énormément de temps à monter le projet, gérer le projet, s'entourer aussi des partenaires et leur donner envie de continuer dans le projet. Donc ça, c'est compliqué et c'est ce qui m'anime aussi au quotidien, que tout le monde y trouve son compte et que le projet puisse convenir au maximum de personnes. Depuis qu'on a refait la peinture et avec les nouvelles voiles, là, j'arrive vraiment à être au-dessus de mon rendement polaire. Donc là, je suis à 112% pour l'instant. J'alterne entre 98 et 110, 112, 113 quoi. Donc c'est plutôt cool de se dire que là, le bateau, je l'ai bien en main, il va vite. Et maintenant, il ne reste plus qu'à aller au bon endroit. On est en route vers Belle-Île. Ça y est, on a passé le waypoint virtuel il y a à peu près 20-30 minutes là. J'ai pris un coup de chaud là, c'était beaucoup de manœuvres, ranger le bateau après, faire les low speed, tout ça. Et se concentrer sur la vitesse tout de suite là pour faire la différence. J'ai réussi à distancer un peu les copains qui étaient avec moi. Là, j'ai passé le waypoint virtuel avec les 3 bateaux juste derrière. Il commence à rester à une bonne petite distance. Et il y en a quelques-uns devant. On va essayer de rattraper. Vivre avec la solitude, avec le dépassement de soi aussi, la fatigue, ça c'est quelque chose de pas facile et on se comporte forcément différemment que quand on est à terre bien reposé. Donc ça m'en apprend beaucoup sur moi et en tout cas j'essaie de m'améliorer au fur et à mesure des navigations et des compétitions. Nous voilà au sud de Belle-Île avec plein de concurrents qui sont tankés à la côte et nous on a essayé de faire le tour par le large. Et dehors ça donne quoi? Donc là on commence à voir que ça commence à se rider, là le bateau qui commence à avancer un petit peu hein. Et avant c'était une mer d'huile. Et on a franchi la ligne d'arrivée. Là on est en train de rentrer dans la rade de l'Orient. Je viens d'affaler les voiles, mettre les pare-battages. Bon, en tout cas, c'était une bien belle régate, bien difficile par moment pour moi, mais j'ai pu valider tous les systèmes là qu'on avait fait sur le chantier, valider les dernières voiles. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vais me poser à tête reposée là pour faire un bon débrief de ce qui me reste à travailler pour la solitaire. Et puis pour vous raconter tout ça. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures et la prochaine course, la solitaire du Figaro. Alors j'ai accepté d'être ambassadeur de Cap à l'Ouest parce que la Team Mams a été l'un des premiers acteurs à m'avoir fait vraiment confiance sur l'aspect performance. Et du coup de pouvoir les mettre en avant cette année, c'était pour moi un honneur de représenter Team Mams et surtout Cap à l'Ouest, Marion, Hugo et Paul. Parce que pour moi c'est l'image aussi du dépassement de soi aussi. Du rêve parce qu'ils ont tous les trois le rêve d'aller aux Jeux de Los Angeles. Et pour moi, c'est des sportifs que j'admire aussi. Ils viennent plus ou moins de la Sarthe, pas très loin pour Marion. Et comme quoi, en étant de la Sarthe, on peut aller loin en ayant des rêves et en travaillant énormément. C'est tout simplement une grande fierté de voir le logo Cap à l'Ouest sur cette grande voile sur le bateau Figaro de Hugo, de voir que les couleurs sont portées haut, vont aller loin, vont naviguer entre terre et mer. Et je trouve ça juste extraordinaire de pouvoir avoir cette visibilité-là et d'avoir un ambassadeur avec autant de valeur et de bienveillance. La similitude avec Paul, Marion, Hugo, en fait à chaque fois on voit dans chaque sportif des étoiles plein les yeux, un rêve. Et du coup je pense que c'est ce qui nous relie tous, c'est d'avoir un rêve, un projet et d'y croire et surtout le travail aussi. Je vois tout le monde qui travaille très très fort pour atteindre ses objectifs et c'est ce qui nous lie à chaque fois. Je pense qu'on vit la même chose à notre manière. Hugo affronte les vagues, le vent et la mer. Nous les entraînements, la fatigue et parfois la douleur. Comme lui, on doit s'adapter et répondre aux imprévus.
On doit continuer de travailler dur et se battre pour nos rêves. C'est un vrai engagement, une grande preuve de résilience. On se bat tous contre quelque chose et aujourd'hui c'est vraiment avec une grande fierté que voilà, on fait partie de cette aventure Cap à l'Ouest et on y met beaucoup de cœur en tout cas. Et si je peux compléter aussi, je dirais qu'effectivement c'est de la fierté. Pour moi c'est une grande chance parce qu'il y a un peu plus d'un an, je croyais que tout allait s'arrêter et que je ne pourrais pas repartir sur un projet. Mais ça va au-delà. Pour moi, Cap à l'Ouest aussi, c'est rendre visible ce qui est invisible. Et je parle pour nous deux avec Hugo parce qu'on a un handicap invisible. Et je pense que c'est important aussi de véhiculer cette image et de donner de la visibilité à ce genre de handicap et à ce genre de projet. Ce que j'aime bien dire, c'est rendre possible ce qui semble inaccessible. Et du coup, le projet Cap à l'Ouest incarne parfaitement ces valeurs-là. C'est rendre possible les rêves de ces 3 sportifs handi en réalité, et je l'espère pour eux, aller à Los Angeles tous les 3 en 2028. Alors ce que j'aimerais que les gens ressentent quand il passera la ligne d'arrivée, c'est tout simplement que les gens se posent la question de ce qu'est Cap à l'Ouest, qu'ils soient un petit peu curieux, qu'ils aillent voir ce qu'est ce beau projet, tout le travail qui a été fait, qui est à venir. Et tout ça, encore une fois, grâce au partenariat avec Hugo Cardon, qu'on soutient à 100% pour cette course. Alors, une des grandes difficultés à gérer dans la préparation de ce genre de course, c'est justement tout ce qui va être lié à la gestion des partenaires, la gestion du budget, la stratégie d'entraînement et vraiment gérer son temps tout au long de l'année pour qu'il soit le plus efficace possible et qu'on puisse réunir les budgets, l'équipe technique nécessaire et puis bien sûr passer le plus de temps possible en mer pour s'entraîner. La nutrition sur une course comme la solitaire, c'est vraiment aussi stratégique parce que effectivement, ça va jouer donc sur sa performance aussi bien physique quand il va devoir générer de l'intensité sur ses manœuvres, sa lucidité pour lui-même mettre en place ses stratégies tout au long de la course et en fait pour pouvoir perdurer dans le temps et qu'il soit en fait à sa forme optimale tout au long de la course. Parce que c'est effectivement des courses qui peuvent traîner en tout cas sur la durée et dans le temps et là ça va être vraiment important de jouer là-dessus avec la nutrition. Et bonsoir à tous, je suis en route pour Le Havre. Je suis parti hier soir de Lorient et je devrais arriver demain en fin de journée au Havre. Et bientôt la fin du convoyage, on est à 30 000 du Havre. Alors là c'est Louise aux commandes, avec Mathieu à la régule. Tout fonctionne bien sur le bateau donc ça c'est trop cool. Et on a hâte de prendre le départ. On est avec Louisa et là on vient d'envoyer J2 avant tout le monde et c'est un moment historique, première solitaire du Figaro et on est en tête pour la remontée de la Seine avec Faune juste à côté et les 35 concurrents juste derrière, faut en profiter hein. On arrive à Rouen. Et voilà, on arrive à Rouen. Merci Louise pour ce convoyage. Pas de soucis. Donc là en ce moment on est sur le village à Rouen. Ce matin on a fait le contrôle sécu avec mes préparateurs. Donc tout est bon, on est OK pour prendre la course dimanche prochain. Et là je commence à travailler un petit peu ma météo, les fichiers commencent à sortir. On a eu le parcours et j'ai trop hâte de me retrouver sur la ligne de départ à 1 minute là et de tout donner sur la première étape. Je suis là pour m'assurer que tout le bateau soit techniquement optimisé. L'objectif, c'est qu'il n'y ait aucun problème technique sur la course. Ça, c'est le point numéro 1. Et le point numéro 2, c'est que tout fonctionne à l'optimum de ce que c'est censé fonctionner.
On a quand même une responsabilité en tant que préparateur, si tu veux, sur l'état du bateau. On ne peut pas se permettre de rater un petit truc ou d'oublier quelque chose qui fait que la course va mal se passer, quoi. Moi, ma priorité, c'est vraiment son bien-être, qu'il arrive à être détendu, qu'il soit serein en fait, au départ de sa course, qu'il n'ait pas à penser où est garé le camion, ou est-ce qu'il y aura quelqu'un pour le récupérer, où est-ce qu'il va dormir, tout ça, c'est mon rôle. Et le bateau est bien prêt, donc ça fait déjà très plaisir. Et je trouve que Hugo est assez détendu, franchement, il est prêt, il a envie d'y aller, donc c'est un plaisir de travailler avec lui. Et je sais qu'il va donner le meilleur de lui-même, donc voilà, ça va être super. C'est parti! On vient de sortir du port, on a hissé la grand voile. Et là, l'objectif, c'est de regarder un peu le plan d'eau, ce qui se passe, l'évolution du vent jusqu'au départ. En tout cas, c'est incroyable d'être là avec tous ces marins là que je croisais le matin sur le ponton. C'était ouf. Maintenant, on est dans la cour des grands. Il n'y a plus qu'à, faut pas se laisser impressionner et faut tout donner. J'ai trop hâte. Coucher de soleil numéro 1, étape 1, sur le Figaro 56. On est à l'arrière du paquet de tête, c'est plutôt pas mal. Il y a juste Arthur Meurice en bisu devant, c'est que le début de la côte, donc faut rester concentré. Et c'est parti! On travaille, la fatigue commence à arriver là. J'ai pas beaucoup dormi la première nuit, donc là je dois aller dormir là, des conditions commencent à se calmer. J'ai juste un ou deux jets à caler et je vais faire quelques petites pièces entre. Mais avec la mer c'est un peu galère, faut rayer le bateau tout pour pas trop perdre. Donc un peu compliqué de se reposer là. On passe encore un rail de cargo et là on en a 4 qui arrive là. Et nous on est le bateau bleu, du coup on va croiser celui-là et celui-là il passera derrière. Et dehors, là la lumière rouge, et il y a tout le bâtiment là qui fait 290 mètres. On est au 3e jour là, on est le mercredi, 4e du coup, bref. Je suis vraiment dans le dur là, je suis ultra fatigué. Depuis hier soir là, je prends des mauvaises décisions, je perds pas mal de place. Donc bon, après c'est mon point fort qui arrive là, c'est le prêt et du reaching. Donc voilà, on va se remobiliser. Il n'y a plus qu'à quoi, arriver prévu dans la nuit ou petit matin à Roscoff. Au vu de la première étape où j'étais un peu déçu sur l'arrivée, là j'ai envie de tout donner, renouveau départ, donc tout le monde a ses chances. Donc voilà, on va tout donner jusqu'à la fin qui s'annonce très compliqué. On n'a pas encore une vision très exacte de la météo, les côtes espagnoles à l'arrivée, mais en tout cas on va se battre jusqu'au bout. Faire le parcours, oui, je pense que tous les marins ici sont capables de faire le parcours de la solitaire parce qu'on sait tous très bien naviguer. Après, c'est le dépassement de soi pour être vraiment devant l'autre parce que le niveau est très très élevé. C'est l'excellence de la course au large ici. Ça joue au moindre détail, donc repousser ses limites du sommeil, de la nutrition, de la gestion de l'effort. Et donc c'est ça qui m'attire et qui nous plaît tous, je pense, ici, quoi. Allez, on finit les derniers sacs là pour l'étape 2. Les petits sachets journaliers. Hop. De quoi manger, les petites compotes, les petits fruits secs, les petites noix de cajou. Et petits plaisirs aussi. Un petit pitch et un petit paquet de bonbons. Et puis après, on a le sac du coup avec les lyophilisés. Voilà. Et ça, c'est le jour 2, jour 3 et jour 4. Voilà.
Un petit sachet aussi comme ça journalier avec un caleçon de rechange, une paire de chaussettes et les sous-couches. Et c'est parti pour aller affronter la guerre. Ça j'adore. Allez, je vous emmène avec moi. Merci les gars. À plus, amigos. Hello, bienvenue à bord de Start Atlantique. On est le deuxième jour de l'étape 2. Là, on est dans le golfe de Gascogne. C'est un peu pénible, il y a de la houle, il n'y a pas beaucoup de vent. On se démène un peu pour faire avancer le bateau là. Et surtout, la flotte commence à s'étirer un peu là, donc faut pas louper le créneau. En tout cas, c'est trop cool. On est deuxième là, c'est incroyable sur la solitaire. Allez, je vous laisse. Moi, je mange mon petit agi parmentier et je m'y remets là. D'ailleurs, je vais peut-être aller faire un petit virement avant de manger. À bientôt, ciao ciao. Carrément, franchement c'est hyper cool là en fin de journée d'hier là, où t'as retrouvé tous les deux devant avec Charlotte là avec un petit peu d'avance. Et passage du Cap Finistère là, les waypoints à passer, tout, on livrait un duel acharné jusqu'à la ligne. C'était assez intéressant, c'est cool de faire ça avec elle. Cette nuit c'est ultra dur pour moi, je pense que j'ai fait un peu un blackout là, j'ai dû faire une grosse pièce de une demi-heure, 3/4 d'heure. Où je pensais avoir tout perdu, je voyais presque plus personne à la IS. Charlotte, je lui avais mis un 1500-2000 et elle était à côté de moi. Et voilà, en fait, non, c'est les aléas du Figaro, quoi, ça vient, ça repart, et là, au final, on n'est pas tout mal placé, donc c'est cool. Et après, franchement, c'est incroyable de pouvoir jouer comme ça avec eux, c'est sûr, il y a pas mal de phases où je manque un peu d'expérience sur de la vitesse, ça, mais par contre, je pense plutôt bien me débrouiller sur le placement sur l'eau. Et du coup, j'arrive à faire, je pense, la différence là-dessus. Et pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien. Donc, espérons que ça tienne jusqu'à la fin. Ok, je suis en plein stress là. Je crois que je suis le premier là. On est à 10 000 de l'arrivée. Il y a Alexis Loison à 1 000 derrière. Charlotte Yvain là en dessous à 0,8. J'ai trop la pression! Là, faut pas se faire avoir, il y a beaucoup de cailloux, de montagne, du coup il y a des reliefs, faire gaffe avec les dévents, tout ça, donc rien n'est gagné. Faut vraiment faire attention jusqu'à la fin. Tout peut se perdre jusqu'à la fin. Allez, je me concentre et on y croit! On y croit! Oh, c'est bourrin qu'on est arrivé! Papa, on va claquer les tables! Mais putain, il y en a, ils mettent 10 ans à avoir une victoire, la première solitaire, une victoire! Allez, on crie pas victoire trop vite, il reste 1 000. 1 003. Go! C'est pas le visu, c'est le vrai ça.
Beaucoup d'émotions parce que quelle course, Hugo, une course incroyable, une course longue. Hein. Une course très dure. Ouais. Impitoyable, des fois on croit être bien au classement, tout, et en fait non, il y a des coups qui se font à droite, à gauche. On a des hauts, des baisses dans le moral, c'est vraiment une course très difficile. Et là, même au classement de 16 heures, je vois 3 bateaux qui sont repassés devant, je sais pas d'où. Et au final, à l'arrivée, j'apprends que je suis le premier et c'est incroyable. Est-ce que tu réalises que tu es devant Alexis Loison et Charlotte Yvain, toi le bisu? Non, c'est sûr, mais moi j'étais venu pour faire le classement bisu, viser un podium, là claquer une étape. Enfin, il y en a, ils passent 5 ans, 10 ans sur la solitaire pour réussir à faire ça. Donc je pense que je réalise pas encore la chance que j'ai là de claquer l'étape. Oh le champion! Oh! C'est des malades! C'est parti, dernière étape, la solitaire du Figaro. C'est un truc de malade d'en être arrivé là déjà. Victoire d'étape sur l'étape 2, je réalise toujours pas, c'est un truc de malade, tellement de messages. Merci à tout le monde pour vos messages, vos encouragements et vos félicitations, c'est incroyable. Et là, je suis déjà concentré pour l'étape 3, je suis très fatigué quand même, bien attaqué, plus que je l'aurais espéré là pour attaquer cette dernière étape. Mais en tout cas, j'ai hâte de partir, mon plan de route est fait, je sais ce que je vais faire, je vais essayer de m'y tenir et faire attention aussi aux petits copains, à la concurrence là à côté, essayer de maîtriser un peu le jeu et surtout prendre du plaisir. Et à chaque fois, je me dis, j'ai tellement de chance d'être au départ de la solitaire, c'est incroyable, alors de réussir d'animer un peu cette course, d'être dans les premiers, c'est un truc de fou. Voilà, allez, je vous emmène avec moi. C'est parti, dernière étape de la solitaire du Figaro. Bon, là, j'en ai marre. J'en ai marre. Je suis fatigué. J'ai des problèmes d'électronique. J'ai le J2 qui continue de se déchirer là. Putain, mais. J'ai plus de position GPS. Je fais avec le compas. Je suis au cap compas pour savoir où je vais. Et voilà, en gros, j'ai tapé fort dans une grosse vague et le coup de batterie a déconné et a tout éteint. Donc un peu galère, j'en ai marre. J'en ai marre, ce J2 là qui se déchire. Bref, on lâche rien, c'est pas facile. Tout le monde a des problèmes. La route est longue, mais c'est pas fini. Faut s'accrocher, rien n'est gagné, rien n'est perdu. Tout reste à faire. Et voilà, on est le deuxième jour de course, enfin deuxième... Non, on est... Waouh, je suis perdu. On est le 23, et c'est quand le 23? Ouais, on est le mardi soir, on est parti dimanche. Et là, c'est encore une soirée de boulot assez intense qui s'annonce. Le vent est pas mal changeant, il y a beaucoup de virements à faire pour pas perdre et surtout pour gagner. Mais il y a plus à perdre qu'à gagner, donc faut faire attention. Et voilà quoi, comme une soirée classique, derrière l'ordinateur, regarder les concurrents, faire de la météo. Je vais vous montrer la petite vue de dehors. J'ai du boulot, j'y retourne. À plus. Là c'est long quand même, on est parti dimanche soir là et on fait que du prêt. 4 jours et demi penché à 30-35 degrés. Et ça tape. Pas très agréable pour les gestes du quotidien. Bon. C'est pareil pour tout le monde. Ouais, bah la dernière étape, moi j'étais bien cramé à l'arrivée de l'étape 2. Du coup, j'avais pour objectif de bien me reposer sur le début du golfe de Gascogne, ce que j'ai bien fait, je pense. Et je m'étais mis un objectif à partir de l'Occidental de Saint de vraiment renvoyer
tout ce que je pouvais. Et donc après, j'ai redoublé les bateaux jusqu'à l'arrivée et finir là encore premier bisu, c'est incroyable. Et ce qui rend magique, c'est d'arriver avec plein de bateaux groupés et de se batailler jusqu'au dernier mille, jusqu'à la ligne d'arrivée. Et ça, c'est incroyable. Et je pense qu'il n'y a qu'en Figaro qu'on voit ça, quoi. Pour moi, d'être là au Général, c'est juste de l'accomplissement de tout le travail d'une grosse équipe derrière, de la team MAM, de tous les gens qui m'entourent depuis le début, ma famille, mes proches, tous les sacrifices qui ont été faits depuis que je suis tout petit. La solitaire du Figaro, c'est avant tout une course d'équipe. Je pense que la victoire, je la dois à toutes les personnes qui m'entourent. Tout seul, on n'est rien du tout. On ne prend même pas le départ, en fait, tout simplement, de la solitaire du Figaro. C'est d'abord la famille qui croit en nous au début, ensuite des partenaires qui nous accompagnent sur nos projets. Donc je suis ultra fier de pouvoir représenter ces personnes-là aujourd'hui sur le circuit Figaro, le circuit élite de la course au large en France. Je sais pas, il n'y a pas d'image, c'était déjà un rêve pour moi de prendre le départ de cette solitaire du Figaro. C'est tellement d'années de travail, de nuits à rêver de cette course, de réfléchir comment pouvoir y participer. Et là, d'être ici présent sur cette solitaire, en plus avec un classement dont j'osais même pas rêver au départ, c'était vraiment le classement bisu qui m'intéressait. Là, de faire un top 10, une 6e place, c'est complètement inespéré. Donc, des moments à retenir, il y en a tellement, mais mes premières images que je repense, c'est mes premiers pas en optimiste sur le lac à la Gemmerie et elles resteront gravées à jamais. Bravo. Merci à toi, Flo. Incroyable. Ah, tu as porté haut les couleurs. C'est ouf. C'est top, ça fait plaisir. Puis on revient l'année prochaine, non? Carrément. Ouais.